Je suis à la page 96 de mes notes de cours du chapitre 2 pour résoudre une situation un peu plus costaude. Donc, on va commencer à avoir un problème plus complexe, mais on commence à avoir notre méthodologie bien en tête, puis on va continuer à l'appliquer. Donc, toujours dans la section du 1.7 du mouvement uniformément accéléré sous l'effet de la gravité, la chute libre, on peut lire la situation à la page 80 de Séguin. Donc, on s'interrompt, on la lit, on revient et on commence à solutionner notre problème. Donc, c'est un problème que Béatrice est dans un ascenseur, puis qui va perdre une boucle d'oreille pendant qu'elle est en train de monter dans l'ascenseur, puis par un drôle de hasard, la boucle d'oreille, quand elle va toucher au sol, on est de retour à la même hauteur. Bon, comment on traduit ça? On va y aller tranquillement. On va prendre les chiffres qu'on rencontre. Bon, le premier chiffre, on ne rencontre pas un chiffre, mais quand on voit constant, c'est une information. Donc, Béatrice dans un ascenseur qui se déplace vers le haut à vitesse constante. Donc, on me donne la vitesse. J'aurais pu l'appeler vitesse de A de l'ascenseur, puisqu'on va avoir A, on va avoir une vitesse A et une vitesse de Béatrice. Dans ce cas-ci, j'ai marqué le plancher de l'ascenseur. Donc, j'ai pris la lettre P majuscule pour plancher de l'ascenseur, est égal à une vitesse constante, qui n'est pas égale à 0, qui est plus grande que 0. J'ai une deuxième information de cacher là-dedans. C'est ma vitesse initiale de la boucle d'oreille. Encore une fois, c'est pas Béatrice que j'ai pris, mais c'est vraiment l'objet boucle d'oreille que je vais étudier. Initialement, quand elle s'est décrochée, il faut comprendre quand un objet se décroche d'un autre, sa vitesse initiale, c'est la vitesse de l'autre objet. Donc, au moment où elle s'est décrochée, la boucle d'oreille, elle avait une vitesse égale à la vitesse du plancher de l'ascenseur. Et c'est justement, à la fin du problème, c'est ça qu'on m'identifie comme l'inconnu que je désire, pour lequel je désire connaître la valeur. Continue la lecture du problème. On me dit qu'au moment où elle se décroche, la boucle d'oreille est à 1,6 m au-dessus du sol. Donc, j'ai comme deux objets. J'ai le plancher de l'ascenseur, puis j'ai l'objet. Fait que j'ai décidé de mettre le plus bas, le plancher de l'ascenseur, à 0 m, puis mettre la boucle d'oreille à 1,6 m. Donc, la position initiale de la boucle d'oreille, c'est 1,6 m. Et la position initiale du plancher, c'est 0 m. On me donne finalement une dernière information, dure à extraire du texte. Lorsque la boucle d'oreille frappe le plancher, elle se trouve exactement à la même hauteur par rapport au niveau de la rue. Donc, par rapport à un système de référence, la boucle d'oreille va monter, redescend, puis en même temps qu'elle redescend, le plancher de l'ascenseur monte, puis ils vont se frapper au même niveau qu'elle est partie. Pas évident à bien comprendre. Avant de décacher, je vais aller voir si on comprend. On va essayer de se dessiner un peu la situation. Okay? J'ai mis mon axe des Y parce qu'on a un problème de chute libre. J'ai pas mis le plancher parce que le plancher va bouger. Donc, je me suis mis un système d'axe X qui, lui, ne bouge pas. Le plancher peut monter par rapport à X, mais mon 0, lui, ne changera pas de place. Mais l'ascenseur va monter. Bon, je vais commencer par placer mes objets. Donc, j'ai probablement placé ici l'objet plancher de l'ascenseur qui est ici. Et j'ai placé la boucle d'oreille 1,6 m plus haut. Donc, c'est là. Ici, j'ai un rond plein pour le plancher de l'ascenseur, puis j'ai un rond comme ça. Fait que j'ai deux objets. Je ne suis pas bon en dessin. Mes objets, c'est toujours des ronds. Donc, j'ai le plancher de l'ascenseur ici, puis j'ai la boucle d'oreille à cet endroit-là. Le plancher de l'ascenseur va monter, monter, monter. C'est le point en rouge rendu en arrière ici. Tandis que la boucle d'oreille, elle, va faire une trajectoire montante, parce qu'elle est partie avec une vitesse initiale, fait qu'elle aussi, elle monte comme l'ascenseur monte, mais maintenant, chute libre, donc elle va finir par redescendre. Et au moment, la position finale que j'étudie, c'est un drôle de hasard. Donc ça, c'était à la fois la position initiale de la boucle d'oreille, comme on a mentionné tout à l'heure, le petit rond qu'il y a là. Puis lorsqu'elle retombe, sa position finale de la boucle d'oreille est la même que la position initiale. Elle revenait à son point, puis c'est à ce moment-là qu'elle rencontre l'ascenseur. Donc, c'est aussi la position finale de l'ascenseur. J'avais une vitesse initiale de la boucle d'oreille, puis une vitesse initiale du plancher de l'ascenseur. Évidemment, ces deux vecteurs-là ont la même grandeur initialement. Lui et lui
ont la même grandeur initialement, comme mentionné dans les données du problème. C'est Béatrice que son vecteur vitesse va changer, il va diminuer en montant, puis elle va se mettre à réaccélérer. Mais le plancher de l'ascenseur maintient la même vitesse tout le temps. Même rendu ici, elle avait encore la même vitesse, si on veut, le plancher d'ascenseur. Donc, la dernière information qui était cachée, c'est de dire que la position finale de la boucle, c'était la même que sa position finale du plancher de l'ascenseur, c'était la même que sa position initiale de la boucle. Donc, c'est tout ça, c'est 1,6 mètres. Donc, caché dans la grande dernière phrase, là, il y avait toutes ces données-là. Et quand je passe sur ma liste de données, pour l'instant, c'est montré sur le dessin. Évidemment, on a un problème de chute libre, il faut toujours montrer qu'on subit l'accélération de G. Le reste, c'est de l'information supplémentaire que j'ai mis sur le dessin, mais j'ai passé à travers mes variables, plus le G, mon dessin, je pourrais pratiquement le considérer complet. Parfois, en faisant le problème, quand même, j'ajoute des choses qui aident à la compréhension. Bon, il faut que je fasse le choix stratégique de mes équations. J'ai deux objets en mouvement l'un par rapport à l'autre. Dans ce temps-là, sauf de rares exceptions, on l'étudie sous l'aspect des positions. Donc, quand que je vais choisir dans le résumé mes équations, je choisis habituellement toujours la première équation de ma série de 3 ou de 5 équations. Là. Donc, toujours cette combinaison-là, parce que je compare des positions, la position relative de deux objets. Ça, c'est la chute libre, donc c'est l'équation qui va s'appliquer à la boucle d'oreille. Évidemment, je pourrais également l'utiliser pour le plancher de l'ascenseur, mais je peux l'utiliser une plus simple, le plancher de l'ascenseur, parce que le plancher de l'ascenseur est à vitesse constante. Le plancher de l'ascenseur, c'est pas un MRUA, c'est un MRU. Okay? Mais c'est sûr que le MRU est un cas particulier, je pourrais quand même prendre cette équation-là. Mais personnellement, j'ai clairement identifié que c'était un MRU, donc je vais plutôt utiliser une équation du chapitre 1, l'équation du MRU, fait que je vais avoir pris L pour le plancher de l'ascenseur. Ayant identifié mes équations, je peux retourner à mon problème. Je vais commencer avec celle du MRU qui est plus simple dans mon esprit. Donc, je l'ai transcrit ici, et cette équation-là s'applique évidemment là, dans mon résumé. C'était une équation qui était appliquée à un mouvement en X. Je la transforme pour un mouvement en Y. Donc, je remplace mes X par des Y. Et après ça, je l'applique au plancher de l'ascenseur, parce que c'est une équation qui s'applique pour l'objet qui est à vitesse constante, soit le plancher de l'ascenseur. Donc, mon Y final du plancher est égal au Y initial du plancher, est égal à la vitesse du plancher fois le delta T. Okay. C'est peut-être ça que je suis venu ajouter sur mon dessin, le delta T. Donc, pas strictement obligatoire, mais ça m'aide à comprendre la problématique. Il a passé de cet endroit-là à cet endroit-là. Dans ce temps-là, je préfère l'avoir un rouge différent, dire qu'il n'était pas strictement obligatoire. Bon, cette équation-là fait apparaître mon point d'interrogation, donc je vais l'isoler. Vitesse du plancher, ça veut dire que ça s'en va l'autre bord, ça devient un delta Y, puis je vais avoir à diviser éventuellement par le delta T qui accompagnait le delta, le VP. Je peux mettre des chiffres, mais apercevoir que je suis bloqué. Évidemment, mon delta Y, c'est le final moins le initial, 1,6 moins 0, divisé par delta T. Fait que j'ai mon premier blocage. Pour me débloquer, il faut que je me trouve une équation qui me permet de calculer le delta T. Évidemment, du côté du plancher de l'ascenseur, la seule équation que j'avais, un MU, ça a une seule équation, donc je ne peux plus fouiller au niveau du chapitre 1. Il va falloir que j'aille dans le chapitre 2, trouver quelque chose, puis le delta T que je vais avoir, ça va être le delta T pour la boucle d'oreille. Donc c'est ça encore une fois que j'ai montré sur mon dessin ici. Je mets en rouge différent, dire que ce n'était pas strictement obligatoire, mais donc je peux aller étudier la chute libre de la boucle d'oreille, puis me dire, je vais avoir le même delta T, fait que j'isole le delta T dans la boucle d'oreille, ça va me permettre de solutionner mon problème. Je vais dans les résumés du chapitre 2, j'ai du delta T ici, mais avec du carré, donc ça ne serait pas mon premier choix naturel, j'irais plus voir de ce côté-ci. J'ai delta T, le G va être connu, la vitesse initiale, selon Y, va faire apparaître mon VP. Puis la vitesse finale, je pense. Je vais m'essayer. De toute façon, j'en ai pas d'autres. J'ai pas de delta T dans le troisième. Puis celle-là, est pas beaucoup plus simple. Plus compliqué parce que je suis en delta T carré. Puis j'ai aussi vitesse initiale selon Y. Mais c'est drôle, on va apprendre quelque chose concernant justement. Là, quelqu'un pourrait me dire, prenez celle-là, monsieur.
tu as au moins une variable de moins là, qui me cause problème, mais on va apprendre quelque chose d'intéressant quand les objets reviennent au même endroit. Parce que c'est ce que j'ai ici, hein, la boucle d'oreille est partie d'ici, puis revient au même endroit. Donc ça, on doit être capable d'identifier ça dans un problème de chute libre, parce qu'il y a une simplification qu'on doit voir quand un objet revient au même endroit. Donc je vais utiliser l'équation que j'ai dit, que j'ai retranscrit ici. Ça, c'est sa version intégrale. Je vais l'appliquer à Béatrice maintenant. Donc, remarque ici, j'aurais pu continuer à écrire vitesse finale de Béatrice selon Y, mais j'ai voulu enlever le selon Y. Je vous rappelle que quand on met selon X, selon Y, ça veut juste dire que notre valeur, elle a un signe, que ce n'est pas une valeur absolue. Okay? Donc, c'est pour ça que j'écris moins vitesse finale de Béatrice, parce que vitesse finale de Béatrice, ça c'est une valeur absolue positive, mais je veux avoir une valeur négative, parce qu'évidemment, si je dessine le vecteur de Béatrice, je vais le dessiner vers le bas à cet endroit-là. La boucle d'oreille est en train de descendre. Donc, étant donné que le module est toujours positif, je rajoute un moins pour avoir moins le module, puis m'assurer d'avoir une valeur négative ici. La vitesse initiale, c'était la vitesse initiale de la boucle d'oreille. Et là, je peux prendre son module, puisque la vitesse initiale était dans le bon sens. Moins g fois delta t. Et là, c'est là que je fais une application de la physique, soit que vous le savez par cœur, soit qu'on se fait une démonstration, mais un objet qui revient au même endroit en chute libre. La boucle d'oreille, à partir du moment qu'elle est décrochée, elle subit juste la chute libre, puis elle repasse au même endroit. Mais le vecteur vitesse qui était ici, qui va avoir diminué en montant, qui va être égal à 0 rendu en haut, puis qui se met à regrandir vers le bas, mais quand on repasse au même endroit, il y a la même longueur. Ce vecteur-là, en module, a la même longueur que le vecteur que j'essaie d'attraper en arrière ici. Okay? Donc, la vitesse finale de la boucle d'oreille selon Y, c'est la même que la vitesse initiale de la boucle, juste qu'il y a une inversion de signe entre les deux, une inversion du vecteur entre les deux. Donc, je peux faire un remplacement, puis écrire deux fois la même variable, vitesse initiale de la boucle d'oreille. Okay? Je viens de faire disparaître une variable. Je voulais isoler le delta t pour... En plus, c'est vrai, en plus de faire apparaître cette variable-là, vitesse initiale de Béatrice, je peux même la faire disparaître parce que en module, en valeur absolue, la vitesse initiale de ce vecteur-là était égale au vecteur, que je me trouve à avoir effacé tantôt en faisant des explications, mais est égale au vecteur en bas ici. Donc, je pourrais le réécrire en termes de VP, et c'est ça qui va me permettre de revenir dans l'équation d'en haut, parce que là, j'ai les mêmes inconnus que dans l'équation d'en haut. J'isole le delta t là-dedans. Donc, VP va aller de l'autre côté, ça va m'en faire 2, il va y avoir des moins de chaque côté, le moins peut disparaître, ça fait 2 VP, puis le G qui accompagne le delta t va venir diviser. Je pourrais mettre des chiffres là-dedans, vous allez me dire, j'ai pas tout ce qu'il me faut, mais j'ai deux équations avec seulement deux inconnus. J'ai les deux mêmes inconnus de chaque côté. J'ai VP puis delta t qui sont inconnus, puis ici j'ai VP puis delta t qui est inconnu. Fait qu'à partir de maintenant, c'est un problème mathématique. Le physicien a trouvé toutes les équations qui permettent de le résoudre. Je vais passer plus rapidement pour cette vidéo-là, puis les prochaines vidéos là, sur les parties mathématiques du problème. Je veux me concentrer sur la physique, mais là, je mets la deuxième dans la première. Fait que vous pouvez essayer de suivre le raisonnement mathématique que j'ai fait. Et après ça, j'isole le VP, je regroupe mes VP ensemble. Je vais probablement être rendu encore à prendre la racine à cet endroit-là, à mettre les chiffres, puis à obtenir ma réponse finale. Donc, au besoin, ça ne me dérange pas de vous aider pour les mathématiques, mais je ne veux pas aider tout le monde pour les mathématiques. Remarque, la remarque en bas, dire que je ne suis pas convaincu que ce vecteur-là est égal à ce vecteur-là. Comment je peux faire pour m'en convaincre? En soi, c'est un petit problème de physique. C'est-à-dire que c'est un problème de chute libre, puis on le résout avec la troisième équation. Okay, c'est elle qui a du carré, la vitesse finale, qui a les vitesses finales au carré dedans. Et je le résous pour un delta y qui est égal à 0, parce que c'est ça la situation de physique, là. C'est que je suis revenu au même point, donc mon y final, mon y initial est égal à la même valeur. Donc c'est l'équivalent de dire que j'ai un delta y égal à 0. Donc dans cette équation-là, cette partie-là, le delta y vaut 0. Donc 2y fois 0, ce terme-là disparaît.
Donc, il me reste juste cette égalité-là et je viens de démontrer, je prends la racine des deux côtés, je viens de démontrer que vitesse finale est égale à vitesse initiale, en valeur absolue. Évidemment, ils ont changé de sens. Donc, c'est pour ça que je fais apparaître toujours un moins d'un des deux côtés de l'équation lorsque je le fais selon Y. Ça peut être d'un côté ou ça peut être de l'autre. Okay. Ce que je vais probablement faire dès maintenant avec vous, je vais vous permettre d'aller dans le résumé, j'y vais dès maintenant, et de faire un ajout dans le résumé, parce que j'aime pas ça, retenir des choses par cœur, ou qu'un étudiant soit bloqué à résoudre un problème parce qu'il ne se rappelle pas d'un concept de physique. Donc, ce qu'on vient de dire, lorsqu'on est en chute libre, qu'on revient au même niveau, donc delta y est égal à 0, ben, par démonstration de la troisième équation, je suis capable de montrer que en module, la vitesse finale est égale à la vitesse initiale, ou en termes de composantes, ben, ils ont la même valeur numérique, mais il y a une inversion de signe entre les deux. Donc, je vous permets d'ajouter cette ligne-là dans votre résumé et de jamais être bloqué en situation d'examen, dire « Oups, il y avait un cas particulier, puis qu'est-ce que ça l'impliquait, puis je ne peux pas être capable de refaire la démonstration. » Je sais qu'elle est très simple, la démonstration, mais libre à vous. Vous retenez ça dans votre tête ou vous l'écrivez dans le résumé. Ce n'est pas une formule officielle, mais c'est un outil. Fait que je disais toujours que dans mes résumés, il y a à la fois des formules et à la fois des explications que je ne veux pas que les étudiants apprennent par